Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Euh, Ici, comme vous avez pu le lire sur l'eau, j'ai une nouvelle scie. Une nouvelle scie sur table, parce que l'ancienne elle m'a fait quelques frayeurs, et j'en ai eu marre. Donc j'ai fait avoir pas mal d'accidents, et il y en a beaucoup qui m'ont fait des commentaires comme quoi c'était assez dangereux. Donc je vais vous faire voir. Voilà. Bon voilà, là c'est l'ancienne scie. Celle-là c'est une 600 watts. C'est vraiment une petite, c'est les basiques de chez Brico Machin. Elle marche très bien. J'ai changé la lame, elle va très bien, tout ça. Au niveau de la coupe, ça va bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de couteau diviseur. Je l'ai paumé. Il y en avait un, mais je l'ai paumé. Et en plus, avec cette lame-là, je ne sais même pas s'il aurait été. Déjà, quand je fais des coupes de petite taille, je vais prendre. Ça, c'est une palette que j'ai découpée pour moi essayer l'autre aussi. Quand je fais des coupes de petite taille, la lame, elle n'est pas réglable en hauteur. Donc ça fait que quand j'arrive à un moment, le bois il se relève. Et j'en ai eu un quand j'étais en train de couper là-bas. Malheureusement, je n'ai pas filmé à ce moment-là. Ça aurait été beau de le voir. J'ai juste eu le temps de bouger. Le bois il est remonté. Et il est passé carrément à ras de ma tête, quoi. Mais il a atterri dans le meuble derrière moi. Donc malheureusement, je ne l'ai pas filmé à ce moment-là. J'ai eu cet accident-là. Après, j'en ai eu un que le guide, parce que là, c'est un guide en bois que j'ai fait moi-même. Donc c'est maintenu. Je sais pas si on voit avec eux. Ah si. On voit avec. C'est maintenu avec un serre-joint d'à côté. Et mon guide, c'est juste un T. Un T que j'ai fait moi-même. Avec une équerre pour juste le maintenir contre le contreplaqué. Et j'avais fait une table en plus pour le faire. Donc ça va virer ici vers. C'est une 600 watts celle-là. Celle que j'ai pris, elle est beaucoup plus grosse. Et tout le monde ils disent que c'est des jouets, mais je peux vous dire la première fois que je l'ai allumé, ça m'a fait drôle. Du bruit de celle-là au bruit de l'autre, ça m'a fait quelque chose. Déjà, réglage de lame en hauteur, c'est déjà pas mal. J'avais pas le guide de coupe et le couvercle qui allait au-dessus. Euh, il tenait plus. J'avais beau à faire qu'est-ce que je voulais, et à chaque fois il retombait sur la lame et il s'est coupé en deux. Ça, belle lurette qui est partie à la poubelle. Cette scie-là, je l'ai depuis, je vous mens pas, une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années. Et je l'ai remodifié il y a un an ou deux en faisant la table. Mais bon, c'est juste une lotte en dessous pour le maintenir, quoi. Parce que quand je faisais des trucs assez larges, ça n'allait pas. Je vais vous faire voir. Parce que, avant de vous faire voir l'autre, j'ai essayé de tout vous expliquer. Je vais vous décrocher. Voilà. Donc là, il y a la scie avec la table. Et moi, en fait, j'ai récupéré en dessous une table d'école. Dessus, c'est un contreplaqué que j'ai remis. Et par rapport à la hauteur, comme moi je suis grand, cette hauteur-là, elle me convient. Donc là, c'est une 600 watts. J'essaie de vous faire un zoom sur le. Je sais pas si on va voir. 600 watts. 2950 tours minute. Quand même. Oh, excusez-moi.
Bon, elle m'a déjà bien servi. Mais c'est trop dangereux et en plus, il faut investir un petit peu. Donc là, je vais pas faire de pub. J'ai racheté une nouvelle scie. Hein. Donc, si je vais faire de la pub, c'est pas en partenariat, rien du tout. La scie, elle est là-bas. Quand vous voyez la couleur, vous avez déjà vu la. C'est une Ryobi. Alors, bon, elle va très bien. J'ai fait des tests, d'ailleurs, vous voyez, c'est plat de poussière. J'ai fait des tests. J'ai fait des petites cabanes pour mon neveu et son frère, pour leur lapin. Et j'ai déjà essayé. Elle va très bien. L'inconvénient que j'ai avec celle-là, c'est la hauteur. Comme moi je suis grand, elle est trop basse, malgré qu'il y a le pied. Donc je vais la reprendre pour remettre sur la table là-bas. Voilà, guide de coupe, je- quand je reçois un truc, je vérifie tout. Donc je vérifie si les coupes sont nickel et tout. Franchement parler, la lame, quand je l'ai mis à zéro, elle était bien d'équerre par rapport à la table. Le guide de coupe, je me suis pas embêté, j'ai pris la planche que je vous ai fait voir tout à l'heure, je sais plus où elle est. Elle est là. Attendez 2 secondes. Je vais la poser dessus. Cette planche-là, c'est une planche de palette. J'ai recoupé d'abord à côté. Puis après, j'ai coupé l'autre pour moi voir 7 cm. Je l'ai coupé à 7 cm de large pour voir. Et sur toute la longueur, j'ai 7 cm. Franchement, au niveau des réglages, je n'ai rien eu à faire. Tout est nickel. Au niveau des. Ils disent coupe de précision et tout sur le carton. Bah, la machine est déjà bien réglée en usine. Bon, celle-là, c'est 1800 watts. C'est pour ça que ça m'a changé au niveau du bruit. Alors, la première fois que je l'ai allumée, je pensais qu'elle prenait feu. Parce qu'en fait, quand le moteur est neuf, ça sert un peu brûlé. Mais maintenant, bon, ça va. Je pensais qu'elle prenait feu. Donc, là, le dessus, il est en aluminium. Par contre, tout ce qui est là, c'est du plastique. Mais moi, ça me convient très bien le plastique. Comme ça, si j'ai envie de le transporter, comme elle va être démontable aussi là-bas, là elle est démontable, mais il faut 2 heures pour la démonter. Donc moi je vais la fixer là-bas. Donc là, comme c'est du plastique, c'est déjà moins lourd. Hein. Et je peux vous dire que j'ai pas de système d'aspiration. Vous pouvez voir. À l'arrière, il y a un tube comme ça, un raccord. Je l'ai essayé d'un côté de l'atelier, j'ai eu des copeaux dans la pièce qui est là-bas. Ouais. Là-bas, il y a mon porte-cible. Et franchement, ça dégage. Je crois même que je vais te mettre un tuyau qui va directement dans un seau pour les copeaux, comme ça ira direct. Bon, là, il y a les supports d'angle. Ah si, je vous ai menti. J'ai fait un petit réglage. Allez, je vais mentir 1 mm sur le support d'angle. Voilà. Il y a ici. Alors, il bouge en latéral comme ça. Mais, comme ça, quand on fait en glissière comme ça, franchement, bon, ça accroche. Au niveau des trucs, ça accroche. Donc, je vais pas l'utiliser, je me ferai un chariot de coupe après. Là, j'ai juste à régler là. Il y avait quoi? 1 mm par rapport à l'équerrage de la lame. Et maintenant, je suis tranquille, c'est d'équerre. J'ai le guide aussi parallèle. Il est posé là-bas sur l'établi. Guide parallèle. Avec là, j'ai
Désolé, j'ai pas beaucoup de place dans l'atelier. J'ai un autre guide qui va sur le guide parallèle. Les clés pour démonter. Dedans, il y a une petite boîte où j'ai mis les ailettes pour ce guide là qui va sur le guide parallèle. Et ce qui est bien allumé, bah, il n'est pas branché. Hein. Mais voilà. Réglage de lame en hauteur jusqu'au 80 mm sur les angles à 90 et 55 mm en angle à 45. Bon, moi je peux vous dire, j'ai fait des petites boîtes. Là, je me suis amusé, je vais vous faire voir. Comme ça, j'essaie de passer. J'ai fait des petites boîtes. Voilà, la boîte elle est là. Ça parce qu'avec le jour. Là j'ai fait des petites cabanes pour les lapins. Avec du. Comment? Du parquet en chêne. Ils sont pas depuis tout bien là. Alors dedans, il y a l'aménagement à faire, télévision, salle de bain, tout ça. Là-bas, bah, on mettra la douche. Petite blague. Franchement, j'ai fait les découpes sur le côté. Vous pouvez voir. C'est assez propre. Il n'y a pas d'éclat. Rien du tout. Franchement, j'étais saisi. Pourtant, c'est une lame de débit. Donc, là, j'en ai fait deux. Une boîte comme ça. Je vais en avoir une troisième à faire. Ah, c'est tout simple. Je me suis pas embêté et j'ai juste collé les lamelles deux par deux là. Là, je les ai collées par trois, bien enclenchées. 2 heures pour faire sécher ça et après hop, tout assembler. Au total, j'ai mis combien? 3, 5, 6, 7, 9, 11 vis par boîte. Oh, oh là là, je suis usé. Hop, par l'arrière, même. Là, je vais peut-être en faire une troisième parce que ma fille, elle a un lapin et quand elle a vu cela, elle faisait la tête. Donc, je crois que j'en ferai un troisième. Voilà. Bon, je vais vous faire voir le démontage de cette scie là et voir pour le remontage. Mais je pense que les écrous pour celle-là. Ouais, bah, je stocke mes palettes ici. Tous, je sais pas c'est qui les a découpées, mais ça c'est. Je récupère les planches pour faire un autre projet aussi. Donc là, on va monter celle-là sur l'autre. Et au fur et à mesure des vidéos, bah, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense de la Ryobi. Et voir le montage déjà. Bon, je vous reprends après. Voilà, super. Je me souvenais plus que j'avais fait ça. C'est des ailettes en dessous. Ah là, je l'ai démonté. Je l'ai mis sur le parce que je peux tirer. Voilà. Là, je l'ai démonté. Je l'ai juste posé sur la table. J'ai pas encore fait la fixation. Et je me suis remarqué d'une chose, c'est que avec l'autre scie, la hauteur de la table elle était à 72 cm et ici elle est beaucoup plus haute. Je suis à j'étais trop bien hein. Non,
j'étais à 92. Et là, je suis à 105 cm. Je vais vous dire, pour moi, ça me convient bien. Ça me convient encore mieux que l'autre. Là, j'étais déjà droit, même plus haut. Bah voilà. Ah, là, j'ai fixé les 4 vis que j'ai récupérées sur l'autre scie. Dessus, fixé sur la table. Donc, ils sont percés à travers. J'ai mis un écrou. Et la scie, elle va venir s'encastrer dessus. Normalement. Impeccable. Ça, c'est impeccable. Donc là, pas des vis à des rondelles avec des écrous papillons, qu'on les appelle ça. Moi, j'appelle ça des ailettes. Je galère un peu, c'est normal. J'ai laissé le guide. Et je le sais, je le laisse encore. Bon, là, c'est pas un truc que je vais démonter tous les jours. Les tissus sont grandes. Bon, on va les recouper après. Voilà. Je vais essayer un truc. Je vais même pas essayer devant vous. Il y a un seau. Bon, c'est un seau que je me sers pour faire le mortier. Il y a un fond de dedans. Je vais le retourner devant vous. Voilà, un peu de poussière qui tombe, mais pas grand chose. Hein. Carrément vide. Là, vous avez vu que j'ai mis un tuyau. Parce que en fait, le débit s'en va. Il s'en va assez loin. Du coup, je vais essayer de voir si ça va directement dans le seau. Comme j'ai pas de système d'aspiration, je l'ai installé là. Voilà. On verra bien. Là, j'ai pris une lamelle de chalet qui me reste. Là, la scie elle est branchée hein, déjà. Donc, je vais faire un test. Et il est où le guide? Je vais poser quelque part. Ah, le truc là. Bordel. Il est où le bordel? On va prendre. Ah, bah le vlog. Ça, le pousseur. Excusez-moi, je le déplace un peu, mais il n'y a pas de trucage. Donc là, je remonte la lame. C'est juste pour voir si les copeaux. Ouais, j'ai réglé à n'importe quelle dimension, il y a juste la hauteur de lame que je règle. Voilà. Bon, j'ai réglé. On va faire un test en même temps. J'ai réglé à combien ça? Là, qu'est-ce qu'il y a? C'est le truc de serrage aussi. On va régler à 70. Hop. Voilà. Là, je suis pas très à l'aise pour couper, mais bon, ça ira. Ah putain, mais ça marche. Faut déjà vérifier pour les copeaux. J'en ai. Ah putain, ça marche bien quand même. On va peut-être poser le sur un peu plus haut. J'aurais dû couper le tuyau plus haut. Regardez, je vais le poser carrément sur la scie. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un sacré temps. Et maintenant, il faut ramasser.
Bah bravo. Putain, dégueulasse, c'est une 9 scie. Elle n'est même pas encore fini d'être commencé à être payée. Maintenant, on va vérifier le morceau, c'est à 70. Bon, il est où mon réglé? Bon, je vais le prendre avec le mètre. Donc, je l'ai réglé à 70. Hein. Je vais le prendre de 10. Voilà, de 10. Et il va bien à 17. Et j'ai fait aucune modification au niveau des réglages de coupe ou quoi. C'est nickel. Donc ça fait 70 mm. En plus au niveau de la parallèle, je peux le prendre à plusieurs endroits. Je le positionne bien. Pas évident. 17. Et là en bas. Ouais. 17. Impeccable. Impeccable. Franchement. Et regardez la coupe. Là. Ça, c'est avec cette scie-là. Avec l'ancienne scie, ça me faisait une coupe comme ça. Ah, là, il y avait une rainure aussi. Hein. C'est une lamelle de chalet. Donc, mais la coupe, elle était plus dégueu. Et là, franchement, bien lisse et tout. Franchement, peut-être c'est la vitesse de coupe, mais elle marche très bien. Alors, si bien je ferai des retours d'expérience au fur et à mesure que je l'utilise. Parce que là, je vais encore avoir des petits meubles à faire pour les enfants, des trucs pour les amis. Je suis bien content. Et je suis bien content. Il est content. Il est content. Il est content.